Ce que vous devez retenir du rapport de l'inspection générale des finances, c'est qu'on est en 2008, le gouvernement congolais signe une convention avec un groupement des entreprises chinoises. Au terme de cette convention, le gouvernement congolais a mis à la disposition d'une joint venture, une entreprise créée entre les deux parties. Le gouvernement a mis donc à la disposition de cette entreprise qui sera créée, appelée Sicomine, des gisements de minerais évalués à 93 milliards de dollars américains. Et pour l'exploitation de ces gisements, les entreprises chinoises devaient gagner et l'État congolais, de son côté, devait également gagner 3 milliards de dollars américains en termes d'infrastructures. Les groupements des entreprises chinoises se sont engagés à construire en RD Congo 5000 logements sociaux, 145 centres de santé dans les 145 territoires de la RDC, des universités modernes, des barrages hydroélectriques, les barrages de Katende, les barrages de Kakobola, 31 hôpitaux de 150 lits. Il devait en outre construire 3700 km de rails, de voies ferrées dans notre pays. Et enfin, le groupement des entreprises chinoises s'était engagé à réhabiliter totalement les aéroports de Goma et de Bukavu. Voilà les engagements. Alors, ce qui a été constaté dans l'exécution de cette convention, premièrement, l'État congolais qui a apporté 63 milliards de dollars, pardon, 93 milliards de dollars américains en gisement, dans la constitution de la société Sicomine, l'État congolais a eu 32% de parts sociales, tandis que les entreprises chinoises ont eu 68% de parts sociales pour n'avoir rien apporté. Ils n'ont rien apporté comme capitaux. La société a fonctionné sur base d'un endettement auprès des banques chinoises. Deuxièmement, il a été constaté que les revenus générés par l'exploitation de ces gisements au travers de la situation Sicomine, de la société Sicomine, les revenus générés étaient autour de 12 milliards de dollars américains. Sur les 12 milliards, voici la répartition. Les banques chinoises qui prêtaient de l'argent à Sicomine ont encaissé 2 milliards de dollars en termes d'intérêt. Les sociétés chinoises partenaires au sein de Sicomine ont encaissé 9 milliards de revenus et l'État congolais n'a bénéficié que de 822 millions de dollars américains en termes d'infrastructures. Et quand vous entrez pour examiner ces infrastructures, ce sont des infrastructures surévaluées, surfacturées, dont la visibilité sur le terrain pose problème. Vous pouvez prendre le cas de l'hôpital de Cinquantenaire. Il est mis dans ce contrat. Les Chinois disent avoir réhabilité cet hôpital à 114 millions de dollars, ce qui est inacceptable. Troisième élément que nous pouvons évoquer en ce qui concerne cette convention, l'État congolais a consenti des exonérations de l'ordre de 3 milliards de dollars américains au profit des entreprises chinoises. La Sicomine, entreprise ainsi créée qui exploite les mines, n'a jamais rapatrié les devises d'exportation pour faire fonctionner l'économie congolaise. Enfin, les produits, la production de Sicomine, les minéraux qui sont produits par la Sicomine sont vendus aux sociétés chinoises qui sont actionnaires au sein de Sicomine et cette production est vendue à moitié prix, et faisant perdre ainsi 7 milliards de dollars à la Gécamine qui est partenaire avec Sicomine. Voilà un peu les irrégularités qui ont été constatées. L'inspection générale des finances a formulé des recommandations en termes d'exigence. Et la plus grande, qui a d'ailleurs été lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est la révisitation de cette convention. Cette convention devra être révisitée pour équilibrer les gains entre les parties. Il est inacceptable que nous ayons offert autant d'avantages que les pays ne gagnent rien.
du point de vue de l'inspection générale des finances, l'exécution de cette convention s'apparente à une colonisation économique inacceptable. Donc, il faut qu'il y ait réparation. Et nous avons également exigé que tous les droits de l'État non payés dans le cadre de cette convention, dans le cadre de la SICOMIN, ces droits-là doivent être payés par toute forme de droits. Nous avions également demandé à SICOMIN, pour rattraper les retards dans les investissements ou dans les infrastructures telles que prévues dans la Convention, nous avons exigé de la SICOMIN de mettre à la disposition de la partie congolaise le gouvernement, au travers de l'agence qui est chargée de faire la coordination de ces activités, au moins en 2023, 1 milliard de dollars américains pour les investissements. Les investissements en termes d'infrastructures telles que prévues dans la Convention. Enfin, nous avions exigé de la SICOMIN que les travaux des infrastructures prévues dans la Convention soient effectués, soient faits aussi bien par les entreprises congolaises que les entreprises chinoises. Il est inacceptable que tous ces travaux sont confiés à des entreprises chinoises qui surfacturent et qui encaissent des gains importants. Donc nous avions demandé par la suite que dans le cadre de cette convention, les travaux des infrastructures à construire soient confiés 50% aux entreprises congolaises et 50% aux entreprises chinoises. Voilà brièvement le contenu du rapport de l'inspection générale des finances.